Mais rassure-toi, je suis le prophète Eli. Voilà, je vais prendre une bonne douche tout à l'heure là. Nous sommes en pleine forêt. Voilà. Et là, je finis de prier. Comme je suis venu en retraite spirituelle, donc je vais prendre ma douche. Et l'Éternel m'a mis à cœur de parler, de partager une parole avec toi. Donc rassure-toi. À 2 mètres de là, tu vas me voir certainement en train de me doucher tout à l'heure. Bien aimé, je vais parler d'une histoire, ce qu'on appelle l'action prophétique. Élisée a posé une action prophétique. Aujourd'hui, de nos jours, quand on pose des actions prophétiques, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre, qui s'interrogent. La question de savoir si au temps d'Élisée, là, lui, il a pris l'action prophétique là où? Bien aimé. Et je suis, bien aimé, nous sommes dans 2 Rois. Voilà, nous sommes dans 2 Rois 5, de verset 8. 2 Rois 5, à partir de verset 8 jusqu'à là-bas. La Bible dit ceci. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire, va! Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Bien aimé, voilà un général qui a la lèpre, une maladie monstrueuse au temps historique. Le prophète Élisée dit au général, il ne l'a même pas vu. Il dit, va te laver dans l'eau là. Jette-toi 7 fois. Action prophétique. Élisée n'a pas rencontré. Élisée n'a pas imposé les mains. Élisée n'a pas prié. Élisée a dit, va te jeter dans l'eau là. C'est comme un rivière qui est là, je vais me laver. Le prophète dit, va te jeter 7 fois dans l'eau et tu vas devenir propre. La Bible déclare que le général était irrité. Pourquoi on lui demande de se jeter dans l'eau sale 7 fois? Hey. Il y a des actions prophétiques que tu ne peux pas comprendre. Ça sort du bizarre. On te dit, fais ça, fais ça. Tu dis, hey, moi je ne comprends pas. Est-ce qu'Élisée a lu la Bible là où? Au temps d'Élisée là, il a lu la Bible là où? Mais il a été inspiré. Et il a dit au général, la Bible dit, regardez la réaction du général. Et c'est la réaction que vous avez sur les live TikTok quand on vous demande de faire telle action prophétique. Regardez la réaction. Au verset 11 de 2 Rois 5, Naaman fut irrité. Et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même. Et il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agira sa main sur la place et guérira le lépreux. Au verset 12, les fleurs de Damas, l'Albana et le Palpa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retourna et partait avec fureur. Il dit, vous ne comprenez pas les actions prophétiques. Élisée n'a pas vu le général. Il a dit au général, va te laver 7 fois dans l'eau sale là et tu vas devenir propre. Le général est nerveux. Moi, général de l'armée de la Syrie, il allait me laver dans l'eau sale. Est-ce qu'il n'y a pas l'eau propre? Il n'y a pas rivière chez nous là-bas? Et il était en colère. C'est la même chose. Quand on prie, on révèle ton cas, ton état de maladie. On dit, il faut prendre citron. On dit, il faut telle chose. On dit, il faut telle chose, il faut le lait, il faut le miel, il faut ça. Tu es en colère. Ça écrit où? Ah, ça écrit où? Mais je te pose la question. Quand Élisée donnait l'action prophétique au général là, il a pris ça où? Mais dites-moi. Dis-moi où Élisée a pris l'action prophétique pour donner au général. Moi, je suis venu gêner. Si Dieu me dit, c'est comme depuis hier, j'ai des révélations. Il dit, va faire ça. Je vais demander, c'est écrit où? Mais c'est l'esprit qui me parle. L'esprit atteste. Quand Élisée faisait là, il y avait qu'à écrit qui disait à Élisée, il faut monter au général que c'est écrit ici. Maintenant, sous l'inspiration divine, il a donné l'action prophétique au général.
Un prophète peut te donner une action prophétique sous l'inspiration divine. Je suis allé prier pour une femme une jeune fille qui a eu césarienne. Le ventre, ils ont enlevé l'enfant par là. Et qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Mais le ventre est sorti. En fait, le fil s'est déchiré. Le vent rentre dans le ventre de la femme. Elle pleurait à minuit, elle m'a appelé. Le lendemain, je suis allé, quand j'ai prié, Dieu dit, le ventre qui est déchiré là, il y a histoire de sorcellerie. Le médecin soigne, ça ne guérit pas là. Voilà ce que tu dois faire. Il faut prendre citron et coupe le citron en deux. Je suis chez la dame, la jeune fille, je demande envoyez-moi citron. Ils ont envoyé citron, j'ai coupé le citron. Et j'ai pris, j'ai dit, Éternel, tu m'as ouvert les yeux, tu m'as dit de prendre le citron. J'ai prié, je donne le citron à la jeune dame. Parce qu'elle fait 4 jours, elle n'est pas allée aux toilettes. 4 jours, 5 jours. Donc son ventre est enflé, ballonné. Et les docteurs disent, ils vont réopérer la jeune dame. Donc elle est dans tous ses états, elle pleure. Elle ne veut pas opération. Deuxième opération. Oh, moi j'ai vu la sorcellerie sur elle. J'ai pris le citron. J'ai dit, il faut laper. La place se trouve ici. Mais il dit, madame, lape le citron. Elle a pris. Elle a fait. J'ai prié. Et puis je suis parti. 2 heures du temps après, elle m'appelle. Papa, je suis allé aux toilettes. Depuis là, je devise, je tourne aux toilettes seulement. Je coule aux toilettes seulement. J'ai dit, voilà. 4 à 5 jours, ça allait aux toilettes. Ballon, boîte, ventre, ballonné. Citron, elle a lapé. Tu vas me demander, prophète Elie, c'est écrit où on dit de prendre citron pour donner à une femme à qui ils ont opéré pour laper. Tu vois, il y a t'expliquer ça comment? Il a t'expliqué ça comment? Comment j'ai t'expliqué ça? Mais j'ai vu, quand je priais pour être dans la vision, le citron coupé en 2, lapé, pris, j'ai fait, lapé. Là où on devait faire encore l'opérer là, c'est fini. 4 à 5 jours, elle n'est pas allée aux toilettes là. Elle a rempli WC. Voilà. Nama général. Mais il a fallu ces sujets qui lui ont dit, mais général, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, tu allais faire. Il dit, il va te laver. Mais lave-toi 7 fois dans l'eau là. Il accepte et il va se laver 7 fois. Dès qu'il obéit à l'action prophétique, il devient pur. Il devient pur. Mon frère, ma soeur, les prophètes sont bizarres. Ils ont des actions prophétiques bizarres. Il y a Élisée. Comment quelqu'un est malin, on dit, il n'a qu'à se jeter dans l'eau. Et il va se jeter dans l'eau. Mais dans le règne invisible, ça s'explique. Dans le règne invisible, je vais m'arrêter là. Écoute-moi bien. Tout n'est pas forcément écrit. En tout cas, nous, les prophètes, là, souvent, on est inspiré. Et puis, on révèle. Et puis, on dit, faut penser ça. Si c'est écrit, on va dire, c'est écrit. Si c'est pas écrit, on va dire, on a reçu ça comme ça. Je suis venu gêner pour avoir des actions prophétiques, des révélations. C'est pour ça que je suis venu gêner. Faire jeûne à eau. Je suis là avec un prophète, il est de l'autre côté. Je vais me laver, j'ai fini de prier là. Je m'avais pas une bonne douche. Que Dieu te bénisse, reçois la grâce et la faveur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur étende sa main sur toi, là où tu es. Bien aimé, les prophètes ont des actions prophétiques bizarres. C'est pourquoi ils sont combattus. Les pasteurs les combattent, vous aussi vous venez les combattre. On dit c'est un faux homme de Dieu, c'est un faux homme de Dieu. Comment il peut me dire de me laver? Comment il peut me dire de faire ça? Mon frère, ma soeur, c'est le travail que Dieu nous a donné. Surtout les prophètes voyants. Nous, quand on ferme les yeux, puis on voit. On nous montre les choses bizarres à faire. Bon, je vais me laver. Ciao, que Dieu te bénisse, que le Seigneur soit avec toi.